Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le sénateur Mélius Hippolyte juge très peu probable que la Chambre des députés, dans sa configuration actuelle, mette en accusation le président Michel Martelly, suivant les recommandations de la commission sénatoriale d'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. Les députés Emmanuel Fitzgerald Bourjoli et Jean-René Lochard, qui s'étaient bagarrés en pleine séance mercredi à la Chambre basse, seront sanctionnés conformément au règlement interne de la dite Assemblée. C'est ce qu'a indiqué vendredi le président de la Chambre basse, Jean-Tolbert Alexis. Les frais de réparation des dégâts matériels qu'ils ont causés seront également prélevés de leur salaire. Les chefs de partis politiques sont invités à participer le mercredi 14 août prochain à 9 h du matin à une rencontre avec le président Michel Martelly sous le thème « Dialogue sur les élections ». La rencontre se déroulera au Caribé Convention Center. Signature ce vendredi entre le ministère du Commerce et la firme AgroTrans SA d'un accord de 12,9 millions de dollars américains sur 5 ans en vue de la création de la première zone franche agricole dans le pays. À l'étranger, rencontre ce vendredi à Washington entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue russe. Les États-Unis et la Russie ne sont pas en bons termes depuis l'affaire Snowden. Un nouveau vaccin contre la maladie, la malaria, suscite beaucoup d'espoir avec un taux de protection impressionnant. Mais les travaux de recherche continuent pour démontrer que l'immunisation est durable et efficace sur les multiples variantes du plasmodium. Dans l'actualité sportive, sévère défaite du Valencia de Léogane jeudi soir au stade national Silvio Cator. Les Léoganais ont été humiliés 6-1 par l'Herediano du Costa Rica dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions de la CONCACAF, la phase finale bien sûr. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Le sénateur Mélius Hippolyte juge très peu probable que la Chambre basse, dans sa configuration actuelle, envoie le président Michel Martelly par devant la Haute Cour de justice. La commission sénatoriale, qui enquêtait sur les circonstances de la mort du juge Jean-Serge Joseph, a remis son rapport au bureau du Grand Corps et demande que le chef de l'État, coupable selon les commissaires de parjure, soit mis en accusation par la Chambre des députés. Jeudi, 3 sénateurs avaient infirmé le quorum au moment où le rapport allait être mis en discussion. Mélius Hippolyte dit souhaiter que le processus reprenne dès la semaine prochaine pour que le texte soit envoyé à la Chambre basse pour les suites nécessaires. Alors, il faut me dire que honnêtement, moi, je n'ai pas encore lu le rapport et je ne suis pas capable de faire des commentaires sur lui. Les commissions ont demandé pour mettre le président en accusation. Est-ce que vous ou bien contre le rapport qui a demandé pour mettre le président en accusation? Bon, commission lui-même qui fait constat, qui discute avec des concernés, il y a droit, il y a n'importe qui opinion, mais pour mettre le président en accusation, il faut gagner 2 tiers dans la Chambre des députés. Alors nous pensons que la Chambre des députés, ça prend le positionner pour... Ça veut dire coupion. Bon, Chambre des députés, ça parce que gagne une majorité présidentielle. Je ne pas croire que la Chambre des députés qui constitue une majorité présidentielle, 55, 56 et plus, moi, au risque de me tromper, je crois que c'est difficile pour M. Sao prendre position contre le président. Donc, j'espère que la semaine prochaine, nous prend le processus, le rapport à présenter et dans la Chambre, nous avons un débat. Et nous-mêmes, nous avons fait ça, nous-mêmes, nous devons faire. Et s'arrêter à la Chambre des députés elle-même pour prendre position. Concernant l'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph, nous avons contacté le bureau du coroner du Québec qui a pratiqué une autopsie sur le cadavre du magistrat défunt.
La responsable des communications et des relations avec les médias, Geneviève Guilbeault, a indiqué que l'autopsie pratiquée par le coroner, Dr Jean Brochu, a confirmé que le juge Joseph est décédé d'un accident vasculaire cérébral et cette information a été transmise à la famille du défunt et que le rapport d'autopsie n'a pas été diffusé par le bureau du coroner, soulignant que les rapports d'autopsie sont des documents confidentiels et non publiables. Geneviève Guilbeault précise qu'à ce stade, la seule information confirmée et vérifiée par le coroner est que le juge Joseph a été victime d'un accident vasculaire cérébral et toute autre information qui a pu circuler au sujet de son décès n'a jamais été avancée, confirmée ou infirmée par le bureau du coroner du Québec. Le coroner a toujours en attente d'autres résultats des expertises qu'il a ordonnées et son rapport d'investigation sera rendu public durant l'automne. Autre point de l'actualité, les députés Emmanuel Fitzgerald Bourg-Joli-Daquin et Jean-René Louchard de la 2e circonscription de Port-au-Prince, qui s'étaient bagarrés en pleine séance mercredi à la Chambre basse, seront sanctionnés conformément aux règlements internes de la dite Assemblée. C'est ce qu'a indiqué vendredi le président de la Chambre basse, Jean-Tolbert Alexis, qui affirme que la nature de leurs sanctions sera connue lundi à l'issue de la conférence des présidents, mais il annonce déjà que les frais de réparation des dégâts matériels qu'ils ont causés seront prélevés de leur salaire. Jean-Tolbert Alexis a présenté à la population haïtienne les excuses de la Chambre basse pour le comportement de ses collègues qui, estime-t-il, en se bagarrant ainsi en pleine séance, n'ont pas su mesurer l'impact de leurs actes. Je dis à tout le monde qui est dans des positions, l'État qui tourne dans le gouvernement, dans l'exécutif, dans législatif, qui tourne dans le pouvoir judiciaire, la population attend que les gens qui dirigent, c'est des gens qui sont des modèles. Il n'y a pas de gens qui sont parfaits, il y a toujours commettre des erreurs, mais ceci étant dit, il faut faire en sorte pour qu'on ait que il n'y a pas appartenu à tête, pas question de vous dire qui met l'eau, pas question de professeur Ovlé. Lors d'un service public, il faut efforcer pour son exemple, pour la jeunesse de ce pays. Quoi qu'on en dise, nous avons une jeunesse, nous avons un pays. Il faut toujours gourmand pour une capacité un modèle pour lui. Le règlement intérieur là prévoit justement pour être capable de passer 2 semaines, parce que nous avons 5 semaines pour nous faire mes sessions ordinaires. Et compte tenu des dégâts matériels, parce que pupitre pour prendre la parole là, il a été endommagé, etc. Donc c'est dans le salaire ça a sorti pour être capable de faire des travaux de réparation par rapport à des dégâts qui étaient causés. Ces sanctions à parler à pour prendre la parole dans l'Assemblée ou bien dans la presse pour voir les députés? Et dans l'Assemblée et dans la presse, mais comme nous ne pouvons pas tenir une conférence des présidents, nous avons une séance hier, les deux te prennent la parole, nous seulement te prennent la parole. Mais à partir de la conférence des présidents qu'on a bien lundi, nous avons venu avec ça, nous n'avons pas adopté sanction dans la conférence des présidents, et là, ça, nous ne pouvons pas prendre la parole dans l'Assemblée. Mais pour la presse, je leur ai dit, personnellement, je leur ai appelé pour leur demander de se taire, pour ne pas intoxiquer davantage l'opinion, parce que mon yo choqué, mon yo offusqué. Parce que loi pour une action, pas jamais. Moun qui loin, qui n'est pas qu'action pour le soleil. Et c'est justement ça, monsieur, pas mesurer qui fait que yo posé en action violente, aussi grossière, qui choque la population. Et nous présentons encore nos excuses à la population pour les honorables députés qui étaient déjà fait là. Tout à fait autre chose. Le mouvement patriotique de l'opposition MOPOD continue de dénoncer l'attitude du chef de l'État qu'il accuse de manœuvrer pour retarder le processus électoral en vue d'aboutir à la caducité du Parlement au 2e lundi de janvier 2014. Le secrétaire général du RDNP, membre du MOPOD, Dr Gérard Evans-Beaupoint, s'est montré très pessimiste quant aux possibilités que la loi électorale soit votée dans les mêmes termes par les deux branches du Parlement dans un délai pouvant faciliter l'organisation des prochaines élections avant la fin de l'année. Pour le responsable politique, le chef de l'État est en train de préparer un coup d'État contre le Parlement. C'est que le président kidnappé, même il dit bien le mot kidnappé, le projet de loi électorale qui sortit dans CTCEPA, projet de loi électorale que c'est Constitution même qui dit son projet de loi électorale. Alors, tout spécialiste de droit qui travaille sur le côté président, qui dit que le président doit intervenir sous l'IA, mais pour question me poser, quelle est la définition du concept projet de loi? 50 députés disent les élections pour 2 tiers du Sénat.
2/3 du Sénat. Donc ce qui est absurde, ce qui est contraire à la Constitution qui dit que le sénateur est élu pour 6 ans. Et même si tu as une loi qui est en vigueur, forme de loi, ça va pas en vigueur, pas ça. Mais si tu as une loi qui est en vigueur qui dit que c'est 4 ans pour le sénateur ou fait, loi ça, elle est tombée de par lui-même puisqu'elle est inconstitutionnelle. Donc, je dis, les gars veulent faire un coup d'État contre le Parlement et ils ont entendu pour faire un coup d'État, qu'on y a dit, il faut faire élection pour 2/3 du Sénat. Mais loi ça va pas passer dans le Sénat. Comment bien, oui, jouette là? Jouette machiavélique là. Parce que ce sont jouettes fins qui sont très machiavéliques. Chambre député a voté, puisque il y a 50 députés qui sont d'accord pour voter. Pour dire que c'est l'élection 2/3 Sénat qui a fait. Mais la loi, ça arrive dans le Sénat. Ça ne peut pas passer. Pas oublier Sénat, tu as voté un amendement. Amendement qui va en pile des ordres hier soir dans la Chambre député. Donc ça va le faire en navette. Ça va le faire en bing-bang. Côté que la Chambre député va le voyer par le Sénat. Sénat pas d'accord avec l'élection pour 2/3, la tourner dans la Chambre des députés. Et puis, 9 septembre a privé sous nous. Loi électorale pas votée. La privé 14 janvier. Le président va le faire coup d'État le prévoir. Il va le dire caducité du Parlement. Sachez que les chefs de partis politiques sont invités à participer le mercredi 14 août prochain à 9h du matin à une rencontre avec le président Michel Martelly sous le thème « Dialogue sur les élections ». La rencontre se déroulera au Caribé Convention Center. Autre point de l'actualité, signature ce vendredi entre le ministère du Commerce et la firme Agrotrans SA d'un accord de 12,9 millions de dollars américains sur 5 ans en vue de la création de la première zone franche agricole dans le pays. Le PDG de la société Agrotrans SA fait savoir que la création de cette zone franche agricole dans la localité de Trou-du-Nord dans le Nord-Est permettra de créer plus de 3 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects dans le secteur agricole et d'assurer une production de plus de 20 000 tonnes métriques de figues bananes. Jovenel Moïse a fait remarquer que 90% des ouvriers travaillant dans la production de figues bananes en République dominicaine sont des Haïtiens et souligne que l'exportation de ce produit rapporte plus de 200 millions de dollars l'an à nos voisins dominicains. Grande est notre joie et notre émotion aujourd'hui d'être le signataire de la première zone franche agricole d'Haïti après 209 ans d'indépendance. Cela fait plus de 65 ans depuis que le dernier bateau laissa le port du Cap Haïtien avec une cargaison de bananes à destination des États-Unis. La Standard Fruit, qui est devenue aujourd'hui Tikita, cette compagnie a connu des moments de prospérité et de gloire dans la production et l'exportation de la figue banane en Haïti. La République voisine est devenue en moins de 10 ans le premier exportateur mondial de figue banane organique avec des chiffres d'affaires dépassant les 200 millions de dollars américains par année. 90% de la main-d'œuvre est haïtienne. Leur plus grande zone de production se trouve à moins d'1 heure de Wanamène. Et toute cette production se fait sur des terres qui sont considérablement moins fertiles que les nôtres. Parallèlement, Haïti est devenu, pendant les 25 dernières années, l'esclave des producteurs du monde entier. La zone franche agricole Nouribio va créer plus de 3 000 emplois directs, 10 000 emplois indirects sur les 5 prochaines années. Et une production de plus de 20 000 tonnes métriques de bananes plantains, de figues bananes et de légumes de variétés diverses organiques. C'est un projet de 12 900 000 dollars américains sur 1000 hectares de terre environ. Pour nous préciser, c'est 987 hectares et cap fait sur 5 ans. Le ministre AI du Commerce et de l'Industrie, Wilson Nalo, a réitéré l'engagement du gouvernement d'accompagner les agriculteurs haïtiens et a créé des conditions pour attirer plus d'investissements dans le secteur agricole. Haïti peut devenir un leader mondial en matière de produits bio-organiques, selon le ministre Lalo,
qui rappelle que les agriculteurs haïtiens utilisent très peu de fertilisants. Il se réjouit de la signature de l'accord pour la création de la première zone franche agricole du pays et fait savoir que ce projet a la capacité d'attirer d'importants capitaux financiers dans le secteur agricole. Ça fait presque 70 ans depuis la dernière fois que Haïti a exporté figue banane formellement sur les marchés internationaux, en particulier aux États-Unis. Alors que nous dit Haïti son pays essentiellement agricole, tout le temps on a répété ça dans le manuel scolaire nous écrit, mais nous rendons compte que la politique qui pour faire que l'agriculture elle-même modernisée, il n'est pas toujours en place. En Haïti, il manquait des projets ambitieux, des initiatives au niveau du secteur agricole qui ambitieuses et qui pour permettre que nous repositionner le secteur agricole haïtien dans la région caribéenne, mais également au niveau du monde. Et nous pensons que Haïti gagne une situation assez particulière, dans le sens que l'investissement fait dans l'agriculture en Haïti, il utilise très peu de fertilisants. Ça veut dire que Haïti, aujourd'hui, doit décider que c'est le premier pays mondial qui gagne des produits bio, des produits organiques. Parce que son agriculture qui n'était pas de des gros investissements qui étaient faits sous lui. Si nous décidons de faire sérieusement, il n'y a aucune raison que nous ne pas changer l'histoire de Haïti. Son projet, non seulement qui a mené capital financier important dans le secteur agricole, là, mais qui a fait non seulement nos partenariats avec l'État, mais surtout nos partenariats avec les paysans eux-mêmes. C'est que les paysans, c'est actionnaire projet. Ce n'est pas un projet côté Moudvin fait, puis ils fait paysans qui travaillent comme main-d'œuvre seulement, mais les paysans, en dehors du fait qu'ils travaillent dans le projet, mais le projet, c'est projet pas autour, donc ils ont participé dans le bénéfice qu'ils ont fait dans le projet. C'est la première fois dans le pays que nous avons créé ça, une zone franche agricole. Et nous avons pris une décision, nous pensons que c'était la bonne décision. Que le projet a fait la démonstration de pertinence. En tout cas, nous-mêmes, nous croyons par rapport à dossier qui montait, par rapport à l'analyse qui est faite au niveau de l'administration publique de projet, de qualité projet, nous pensons que c'est un projet qui t'a dû vraiment servir de modèle pour d'autres projets dans le pays. Le bureau de communication de la présidence informe que lors du Conseil des ministres, le mercredi 7 août dernier, au Palais national, le gouvernement a adopté un arrêté nommant les membres du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique. Il s'agit de l'ex-premier ministre sous la présidence de René Préval, Michel Duvivier-Pierre-Louis, l'ex-ministre de la Culture, Marie-Laurent Josselin-Lassègue, l'expert comptable Joseph Payan, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Boniver Claude, et l'homme d'affaires Stéphane Colas. Ces personnalités ont été choisies en raison de leurs compétences particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du service public, selon la présidence. L'animateur Joseph Damas, plus connu sous le nom de Joe Damas, est le nouveau directeur général de la radio et de la télévision nationale d'Haïti. Dr Harrison Ernest est nommé directeur général adjoint de la radio nationale. Le directeur général adjoint de la télévision nationale garde son poste. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le sénateur Mélius Hippolyte juge très peu probable que la Chambre des députés, dans sa configuration actuelle, mette en accusation le président Michel Martelly, suivant les recommandations de la commission sénatoriale d'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. Les députés Emmanuel Fritz-Gérald Bourjoli et Jean-René Lochard, qui s'étaient bagarrés en pleine séance mercredi à la Chambre basse, seront sanctionnés conformément aux règlements internes de la dite Assemblée. C'est ce qu'a indiqué vendredi le président de la Chambre basse, Jean-Tolbert Alexis. Les frais de réparation des dégâts matériels qu'ils ont causés seront également prélevés de leur salaire. Les chefs de partis politiques sont invités à participer le mercredi 14 août prochain à 9h du matin à une rencontre avec le président Michel Martelly sous le thème « Dialogue sur les élections ». La rencontre se déroulera au Caribé Convention Center. Signature ce vendredi entre le ministère du Commerce et la firme Agrotrans SA d'un accord de 12,9 millions de dollars américains sur 5 ans en vue de la création de la première zone franche agricole dans le pays. À l'étranger, rencontre ce vendredi à Washington entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue russe. Les relations entre les États-Unis et la Russie se sont refroidies depuis l'affaire Snowden. Un nouveau vaccin contre la malaria suscite beaucoup d'espoir avec un taux de protection impressionnant.
Mais les travaux de recherche continuent pour démontrer que l'immunisation est durable et efficace sur les multiples variantes du Plasmodium. Dans l'actualité sportive, sévère défaite du Valencia de Léogane jeudi soir au stade national Silvio Cator. Les Léoganais ont été humiliés 6-1 par l'Herediano du Costa Rica dans le cadre de la première journée de la dernière phase de la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.